Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. On y parle développement personnel, entrepreneuriat, développer ses relations, tout ce qui te permet d'atteindre le succès et de te créer une vie sur mesure. Hier, je t'ai parlé notamment vaguement d'émotions positives et négatives en te parlant de l'esprit, l'importance par rapport à la santé, la vitalité, l'énergie, etc. Et aujourd'hui, justement, je voulais te parler des émotions parce que tu le sais peut-être, mais j'ai étudié pour avoir passé la certification pour devenir coach et là j'ai eu un chapitre sur les émotions et je trouvais ça intéressant finalement de t'en parler parce qu'on est tous amenés à gérer ses émotions et c'est super important parce que je pense que c'est quelque chose de mal compris et qui pourrait être super utile et même appris à l'école. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Aujourd'hui on va parler émotions. Alors, émotion, la première chose, c'est se dire qu'on reçoit un signal, que l'émotion finalement, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est un signal qui nous est envoyé. Donc, il faut apprendre à l'identifier, apprendre à se dire, ah là, j'en sens quelque chose, c'est une émotion ou un sentiment, notamment par exemple quand on a peur ou quoi, ben, ça peut être le danger et te dire, bon, ah, pour le moment, j'ai peur, et après se dire, ah, mais ça sent le danger, de quoi j'ai peur finalement. Donc, apprendre à identifier cette émotion et ensuite le point 2 c'est l'accepter et la traiter, savoir ah ok j'ai peur, je suis en colère etc. Ça ne sert à rien de vouloir la cacher. La première étape c'est d'abord de l'accepter. Je donne un exemple très simple, c'est comme pour et moi j'étais dans ce cas-là aussi, quand tu rougis en public, quand on te le fait remarquer, tu fais genre tu rougis, mais dans ta tête, si tu te dis arrête de rougir, arrête de rougir, arrête de rougir, tu vas rougir encore plus. Donc, ça ne sert à rien de vouloir les renfermer, les cacher. Autant te dire je l'accepte, il n'y a pas de souci, même si c'est de la honte, de la gêne ou quoi. Je comprends pourquoi est-ce que je rougis et finalement te dire que vas-y, rougis plus, vas-y, rougis plus. De te dire ça, parfois tu rougis beaucoup moins, ce qui est un petit peu contradictoire, mais tu acceptes les émotions parce que ça t'envoie un message. D'abord, il faut le comprendre et il faut un peu traiter la chose. Parce que plutôt que de se dire je le cache, l'émotion justement que ça va faire, elle va s'amplifier et tu sais que ça peut aller jusqu'à des maladies, que ça peut aller jusqu'à des choses beaucoup plus graves et forcément il vaut mieux traiter directement ces émotions parce que j'en viens au point 3 qui est donc le besoin et identifier par rapport à cette émotion quel est donc le besoin qui se cache derrière cette émotion. Tu sais que tu l'as ressenti, tu as identifié ce que c'est et finalement se dire c'est dû à quoi, comment est-ce que je pourrais l'émotion me signale que j'ai un besoin non satisfait. Comment est-ce que je pourrais satisfaire ce besoin finalement? Et si c'est pour toi envers toi-même, apprends à satisfaire ce besoin. Par contre, si c'est dans le cadre avec des relations des autres, c'est le point 4, c'est apprendre à communiquer. Et notamment cet acronyme qui est OSBD, qui est donc O pour, c'est un petit peu ce que je viens de te dire finalement, c'est pour l'observation, c'est décrire un petit peu ce que tu ressens actuellement. Le S, c'est pour le sentiment. Là, c'est exprimer l'émotion en tant que telle. Puis le B, c'est pour le besoin de se dire, ok, j'ai exprimé cette émotion, c'est la colère. Quel est donc le besoin qu'il y a derrière à satisfaire? Et finalement, le D, c'est formuler la demande. Si tu es avec d'autres gens, formuler la demande de manière très claire, sans pour autant juger ou attaquer la personne, mais plutôt de se dire, voilà, en ce moment, par rapport à tout ce qui s'est dit, je ressens telle émotion parce que j'ai le besoin d'être une personne, ceci, d'être rassuré, parce que quand tu as peur, etc., j'ai besoin d'être rassuré, ça me fait peur, tout ça. Donc, je formule ma demande. Est-ce qu'il y aurait moyen de fournir des preuves ou fournir des garanties, des choses qui vont faire que ça va beaucoup mieux? Je t'ai peut-être livré beaucoup de choses comme ça directement, alors que moi je dois le lire, comment ça ferait dans ma tête. Mais donc, ce qui est à retenir vraiment, c'est que observe bien ce que tu ressens, traite donc cette émotion, apprends le sentiment, apprends à se dire qu'est-ce que c'est. Derrière, il y a un besoin, quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Et si tu es avec d'autres gens, le communiquer, de se dire bon voilà, j'ai réussi à identifier mon émotion, le sentiment que j'ai pour le moment. Encore mieux, j'ai identifié le besoin que j'en ai et de demander clairement finalement qu'est-ce qu'il y a derrière ou demander à toi-même si tu es tout seul, te dire comment est-ce que je pourrais moi résoudre ce besoin, le satisfaire pour que mon émotion se calme, pour qu'elle soit satisfaite et que ça ne s'amplifie pas en maladie ou choses bien plus graves. Voilà, donc aujourd'hui je t'ai parlé de la gestion d'émotions. C'est un petit peu comme de la vidéo que je fais actuellement. C'est aussi un sujet qui me passionne, donc ça t'intéresse et tu veux voir d'autres vidéos plus sur les émotions, plus sur la gestion du stress, de l'anxiété, un petit peu le psychologie, etc. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi de savoir ton avis et de savoir si tu veux l'entendre. Moi, j'aimerais bien partager tout ça avec toi.
N'hésite pas à t'abonner et à commenter quelque chose si ça t'intéresse. Moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.